Oui, une autre prise de parole, Madame Lepan. Oui, merci. Juste 2 questions. Je voulais m'assurer que pour les agents du Grand Annecy, du médico-social, donc les personnes qui sont en charge des EHPAD et des aides à domicile, la question des congés payés ne soit pas un frein à toucher cette prime et que si par hasard elles avaient eu des congés payés, ces personnes-là, durant la période Covid, que ce ne soit pas quelque chose qui soit excluant pour leur permettre de bénéficier de cette prime. Et puis un deuxième point que j'aimerais aborder, je vois que pour les agents du Grand Annecy, donc hors EHPAD et aide à domicile, à moins de 2 suggestions, donc quand même en ayant eu des changements importants dans son poste sur la période, on n'apporte pas de prime. Donc j'aurais aimé savoir s'il était possible de faire un geste pour l'ensemble des agents et peut-être prévoir pour la soumission à moins de 2 suggestions, une prime de 100 €. Je le suggère. Allez-y, monsieur le vice-président, monsieur Brière, allez-y. Une réponse technique. Simplement sur le premier point, pour vous répondre, Madame Lepan, en fait, les absences pour congé annuel sont incluses dans les absences qui viennent impacter la prime. Pour autant, à partir du moment où le montant de la prime n'est impacté qu'au-delà de 15 jours d'absence, en réalité, 95% des agents qui ont posé des congés pendant cette période ne sont pas impactés par une diminution de la prime du fait de leur congé. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais... Si, très, très clair, je vous remercie. Du coup, ça concerne seulement 5% d'agents qui ne bénéficieront pas de cette prime. Est-ce qu'on peut faire un geste à leur attention ? Pour autant, je vous dis 5%, je pense que c'est encore moins que ça, parce que des agents qui ont pris plus de 15 jours de congé sur la période, il y en a quand même très peu. Par contre, d'autres absences peuvent avoir impacté ces personnes, vous voyez, qui viennent se cumuler avec ces journées-là. D'accord, qui viennent se cumuler avec les jours de congé. Très bien, merci. Et pour le deuxième point, est-ce qu'on peut décider au sein de cette Assemblée de faire un geste pour l'ensemble des agents ? A priori, ça concernerait, ça ferait un montant de 47 000 €. C'est un dispositif qui a été validé par l'ensemble des organisations syndicales. Donc ça paraît un petit peu ennuyeux de rompre ces négociations aujourd'hui, nous, en Assemblée, en Conseil. Croyez-vous vraiment qu'une prime de 100 € pour tous serait un casus belli pour les syndicats ou les autres personnes qui ont participé aux négociations ? Encore une fois, l'impact du Covid n'ayant pas eu d'impact sur une certaine catégorie de personnel, ça rompt un peu l'équité, et notamment le projet de donner une prime liée au personnel qui ont dû effectivement être impactés par le Covid. Ça perd un peu le sens si on le donne. Si cette prime est donnée à l'ensemble des personnels, ça perd un peu de son sens. J'entends bien, mais c'est quand même des personnes qui ont eu des impacts, puisque c'est des personnes qui ont été soumises à au moins 2 suggestions. Donc elles ont bien eu dans leur soit du stress, soit une adaptation sans délai de ces services, etc., etc. Parmi les 5 qui nous sont proposés de suggestions, ils en ont vécu au moins 2. Non, c'est 0 ou 1. Voilà. Et après, il y a une partie de leur fonction qui reste quand même dans un cadre classique, donc sur lequel on ne peut pas, en tout cas, confondre avec ce que d'autres personnes et d'autres collaborateurs ont pu vivre avec le Covid. Monsieur le vice-président Pierre Brière. Madame la Présidente, je me permets de rappeler que cette prime, c'est la réglementation, elle ne peut être attribuée qu'à un surcroît de travail. Donc voilà pourquoi on a appliqué la réglementation de cette manière. Vous avez d'ailleurs la lecture du décret qui se situe juste dans le document et ce que précise M. Pierre Brière. On peut enchaîner avec le vote si vous n'avez pas d'autres remarques. Je tiens à préciser que je voterai pour, évidemment. Merci. Je vous propose de procéder au vote. Pour 1, contre 2, 3 abstentions. Alors, pour 91, contre 1 voix, abstention 2. Je pense que contre, c'est une erreur. Et donc, bravo et félicitations à nos équipes d'aides-soignants.